On entend souvent que le noir va à tout le monde, c'est chic, c'est élégant, c'est intemporel, et pourtant c'est la meilleure idée reçue en conseil en images. Je vais vous expliquer dans cette vidéo pourquoi le noir peut illuminer certaines personnes, mais aussi en fatiguer d'autres, et surtout, est-ce que le noir est vraiment fait pour vous? Alors, le noir est associé à l'élégance. C'est vrai que aujourd'hui, dans une soirée, une petite robe noire, une tenue noire, c'est le chic, c'est l'élégance. Il est facile à assortir, on se pose pas trop de questions avec le noir. On pense aussi que le noir affine la silhouette. Il est très apprécié par les femmes qui ont un petit peu de rondeur, un peu de forme, parce qu'elles pensent qu'en portant du noir, elles vont affiner leur silhouette, qui n'est pas exactement le cas et pas forcément le cas avec le noir. Ça rassure parce que c'est passe-partout. En portant du noir, on prend pas trop de risques. Mais ce n'est pas parce qu'un vêtement est élégant qu'il vous met forcément en valeur et qu'il met surtout votre visage en valeur. Alors le visage, c'est la première chose que l'on regarde. Si le noir est trop intense par rapport à ton contraste naturel, le contraste, c'est la différence de nuances qu'il peut y avoir entre la couleur de ton teint, de tes yeux, tes sourcils, tes cheveux. Par exemple, moi, mon contraste cheveux, teint, yeux est quand même nettement perceptible. J'ai mon teint qui va du clair au mat, mais qui reste quand même dans la transparence et qui a quand même toujours un éclat délicatement doré. J'ai en plus des joues un petit peu rosées, un peu pêche teintées déjà naturellement. J'ai quand même un contraste moyen intense. Si le noir est trop intense par rapport à ton contraste naturel, j'ai volontairement porté du noir pour cette vidéo, bien qu'il soit un petit peu éloigné de mon visage, mais quand même. Si le noir est trop intense, c'est-à-dire qu'il va finir par accentuer les cernes, il va faire ressortir les rougeurs, les rides aussi, il va durcir les traits. Au final, il va plus attirer l'attention sur la personne que sur le visage. D'ailleurs, il y a un test que vous pouvez faire très facilement. Si vous portez un pull noir et que vous prenez en photo, et si vous voyez que le noir prend vraiment trop le dessus, qui est trop dominant, si c'est vraiment la première chose que l'on voit avant de vous voir vous, c'est peut-être déjà un indice. Je vous emmène dans ma garde-robe, je vais vous faire un petit exemple. Nous voilà dans ma chambre, je viens de prendre dans mon dressing 2 petits tops pour vous montrer un peu la différence. Là, c'est vraiment un t-shirt noir. Quand je la porte près de mon visage, hop, voilà. Vous voyez, on ne trouve pas spécialement que c'est chouette. Bon, là, ce qui me sauve, je vais vous le dire, c'est parce que je suis maquillée aujourd'hui. Alors quand je suis vraiment pas maquillée, c'est vraiment pas terrible. Donc le noir près du visage, voilà, ça durcit un petit peu. Si je mets quelque chose de plus doux, est-ce que je l'enfile? Est-ce que vous verrez mieux comme ça? Oui, bah voilà. Déjà, regardez, ma couleur de peau est quand même déjà pas la même. Je sais pas si vous vous rendez compte de l'aspect quand même plus doux. Là, on va regarder mon visage. Là, on regarde mon visage. Là, on va regarder le t-shirt d'abord. Vous voyez ce que je veux dire? Trop fort, plus doux. Nous voici de nouveau dans mon bureau. Magie du montage. À qui va vraiment le noir? Eh bien, ça va aller sur des personnes qui ont déjà un contraste élevé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une personne qui va déjà avoir des cheveux foncés, des yeux foncés ou des traits naturellement marqués. Mais ce n'est pas une règle absolue. Chaque personne est unique. Je vous mets là des exemples de photos de célébrités assez connues, comme par exemple Courtney Cox. Alors, si le noir ne nous met pas en valeur, déjà, c'est d'essayer de porter du noir le plus loin du visage possible. Alors, vous me direz, comme ma combinaison, oui et non, c'est pas tellement ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'effectivement, plus vous allez avoir le col du vêtement qui monte, plus on est proche du visage, plus vraiment le noir prend toute la place. Là, dans mon cas actuellement, le noir prend pas spécialement toute la place, mais enfin, il est quand même vraiment très très présent. Donc, quand je dis éloigné, c'est-à-dire que
Que vous portiez un pantalon noir, ça par contre, voilà, c'est pas du tout un problème. Mais par contre, en haut, vous allez mettre un vêtement qui va être plus clair, qui va être surtout de la bonne couleur par rapport à votre colorimétrie. Une couleur qui va venir vous mettre en valeur, qui va venir révéler votre teint naturel, qui va mettre en avant vos yeux, qui va faire ressortir votre chevelure. Voilà, vraiment une couleur qui vous met en valeur. Celle-ci, c'est celle qu'on va mettre proche du visage. Une autre chose que l'on peut faire aussi, c'est mettre un collier. Alors là, moi, j'ai mis un collier de la bonne couleur, mais ça serait peut-être de mettre quelque chose d'un tout petit peu plus imposant. Moi, pour ma part, c'est donc tous les bijoux or doré, or jaune doré. Donc, ça pourrait être intéressant que je mette un collier un petit peu plus imposant doré, avec, pourquoi pas, des boucles d'oreilles assez présentes, elles aussi, dorées. Retournons dans ma chambre, je vais vous montrer. Hop, on change de pièce, on retourne dans ma chambre. Donc quand je vous dis un bijou doré, par exemple, je pourrais très bien mettre une boucle d'oreille, vous voyez, un petit peu plus imposante. Alors, je ne sais pas si vous vous rendez compte, tout de suite, comme ça illumine, on va tout de suite avoir l'œil sur le visage. On imagine une boucle d'oreille assez imposante comme celle-ci, avec un collier assez doré, assez imposant, qu'on puisse bien le voir. Bien sûr, vous allez rehausser aussi avec un maquillage. Autre chose, par exemple, si j'ai une veste noire, parce qu'attendez, si j'ai une veste noire, j'ai même plusieurs vestes noires, mais que je ne mets vraiment plus. Donc il va vraiment falloir que je m'en débarrasse. Voilà. Exemple. Je mets une veste noire. Parce que vraiment, c'est pas chouette de voir l'intérieur. Voilà. Alors, vous voyez, mon Dieu, ce que c'est imposant. Je peux très bien rehausser avec un foulard. Chose que j'ai souvent fait. Voilà. Là, j'ai un petit foulard, vous voyez, avec des petites dorures. Hop, et je peux venir, voilà, rehausser le truc. Et tout de suite, près de mon visage, c'est pas du noir que j'ai. Vous voyez, on peut tout de suite casser ça comme ça. Voilà, vous pouvez mettre votre petit bijou. Et tout de suite, on a le visage qui devient bien plus lumineux. Bon, je vous montre un exemple comme ça, alors qu'il fait 38 degrés dehors. Je meurs. On retire ça. Voilà comment on peut réaccessoiriser. Donc ça peut être un bijou, boucle d'oreille, collier, ça peut être un foulard, ça peut être une veste aussi. Admettons, là j'ai cette combinaison. Je peux très bien la casser avec une veste dans mes couleurs. Là, par exemple, tiens, hop, je mets du beige. Ça, c'est plutôt du beige crème, quoi. Alors, attendez, je tire ça parce que je trouve que visuellement, ça nous embête. Voilà. Bon, bah là, déjà, c'est autre chose. Vous voyez, c'est plus le noir qui domine du tout. Si je mets même une autre couleur, donc là, pour le coup, la couleur, hein. Attention les yeux. Hop là. Celle-ci, je l'ai beaucoup mise. Mais ça fait partie des vêtements que je ne mets plus non plus. Mais bon, voilà, vous voyez, bon bah là, tout de suite, hop, c'est plus lumineux aussi. Vous voyez, à la différence de ma veste tout à l'heure. Voilà. Alors oui, c'est élégant, mais ça prend trop de place. Donc là, il faut rehausser, il faut mettre de l'or, il faut mettre du doré, il faut mettre quelque chose. Ou alors, voilà, je mets une veste de couleur. Je viens casser le noir. Donc voilà les alternatives pour le noir si ça ne va pas. Magie du montage. Donc voilà ce qu'on peut faire. Ce qu'on peut faire aussi, quand on connaît sa palette et qu'on a retravaillé donc ses couleurs, on a plutôt fait l'analyse et l'étude de ces couleurs, ce que l'on peut faire aussi, c'est choisir des teintes sombres dans notre palette. Je vous l'ai déjà dit plein de fois, vous allez vraiment le savoir à force de regarder mes vidéos. Donc moi je suis une printemps. Excusez-moi, je fais un petit réglage. Par exemple, je vais vous montrer. Moi je suis une printemps, donc si j'ai envie de foncer, eh bien, il vaut mieux que je m'oriente sur les couleurs les plus sombres de ma palette. Vous voyez, bah là c'est pas très foncé du coup, c'est plutôt là. Voilà, donc on est plutôt là-dessus. Vaut mieux que je m'oriente, voilà, sur des plus foncés de la palette. Ça sera toujours mieux et beaucoup plus doux qu'un noir
parce que le noir ne fait pas partie de ma palette. D'ailleurs, il n'est pas présent dans ma palette. C'est pas quelque chose qui est censé me mettre en valeur. Si votre choix de porter du noir, c'est pour affiner la silhouette, sachez que c'est le cas avec toutes les couleurs sombres. Optiquement parlant, à partir du moment où vous mettez une couleur sombre sur une partie de votre corps, vous donnez optiquement l'illusion de quelque chose de plus... vous perdez du volume. Et à condition aussi que votre tissu soit mat. Si vous avez un tissu satiné brillant, là ça renvoie la lumière et ça peut donner l'impression de volume. Donc si vous mettez un chemisier noir satiné, ça risque de donner du volume. Après c'est pareil, il y a des vêtements très moulants, ça a beau être noir, c'est pas amincissant quoi qu'il en soit. Comme je l'ai déjà expliqué dans ma vidéo précédente, une personne, voilà, une blonde aux yeux bleus aura plus intérêt à mettre un bleu marine ou un gris anthracite. Une rousse aura plus d'intérêt à mettre un vert foncé ou un marron. Et une printemps comme moi aura plus d'intérêt à mettre un marron, un taupe, voilà, qui est un gris un peu marron, plutôt que un noir en fait. Parce que moi, pour le coup, mon contraste n'est pas suffisamment élevé pour que je puisse porter du noir. Du coup, quand je porte du noir, ça prend trop de place. Et malgré le maquillage, c'est quand même pas ce qui m'illumine le plus. Et alors, je vous raconte pas quand je suis vraiment pas maquillée et que je décide de porter du noir, bon, alors là, c'est la catastrophe. Parce que là, du coup, je corrige rien. Mais c'est vrai que du noir, on va en garder dans sa garde-robe parce que c'est quand même ce côté formel et chic, on est d'accord. Donc le problème, au final, c'est pas le noir. Le problème, c'est de croire qu'il va à tout le monde. En conseil en image, on cherche à mettre la personne en valeur et pas seulement le vêtement. Et dites-moi en commentaire, est-ce que vous portez souvent du noir? Je crois que je connais déjà la réponse d'avance. Et mais surtout, là où ça m'intéresse le plus, est-ce que vous avez déjà remarqué qu'il vous donnait un petit peu l'air fatigué, ce noir? Soyez honnête. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et surtout qu'elle vous aura aidé et à mieux comprendre pourquoi le noir ne va pas à tout le monde. Mais alors, quelles sont les couleurs que l'on doit porter? Quelles sont celles qui illuminent, celles qui donnent naturellement bonne mine, qui font ressortir les yeux, qui réveillent le teint? Et bien c'est ce que nous verrons dans la prochaine vidéo, je vous expliquerai tout ça. En attendant, je vous souhaite une belle fin de semaine et je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.